Canalisation du 24 juin. Nous imaginons que nous nous laissons bercer par des ondes caressantes, apaisantes, mais profondes en même temps. Nous nous immergeons dans des couleurs rosées, qui représentent pour nous la douceur, le maternage, la protection, dans une ambiance féminine. Et nous nous ressentons progressivement devenir des petits bébés, les petits bébés que nous avons été. Puisque nous sommes encore bébés, nous sommes encore reliés au monde d'avant l'incarnation, d'avant la vie fœtale, d'avant la naissance. Nous avons encore beaucoup de souvenirs, beaucoup d'impressions de cette réalité vivante que nous avons quittée, de ces sphères chaleureuses, aimantes. Mais nous avons également la conscience très nette de ce que nous avons projeté pour la vie dans laquelle nous venons d'atterrir. Les scientifiques adultes de ce monde affirment que nous n'avons pas beaucoup de conscience, que nous ignorons tout, que nos sensations, nos ressentis sont très amortis, très cotonneux. S'ils savaient. Nos ressentis sont très puissants. Mais surtout, nous voguons encore pendant quelques mois entre deux mondes. Et nous avons à faire des efforts pour nous adapter à cette froideur matérielle, à cette rigidité. C'est assez insoutenable et c'est pourquoi nous pleurons souvent. Car nous savons que nous allons oublier petit à petit ce lien qui nous rassure, qui nous réconforte, ce lien avec la lumière, avec ses souvenirs de bien-être, ces souvenirs de notre chez nous. Nous sommes en exil. Exil accepté.
Nous savons, inutile de nous rebeller, mais nous réalisons de plus en plus chaque jour que c'est plus difficile que ce que nous avions imaginé. Nous savons aussi que nous allons oublier nos engagements, le tracé du parcours. Nous allons oublier pourquoi nous avons choisi cette famille, ce lieu, cette époque. Nous allons oublier le lien que nous avons avec toutes les personnalités qui partagent notre âme commune. Nous allons oublier tout ce qui est important. Nous savons encore un petit peu que il est nécessaire d'oublier tout ça pour réaliser les expériences de façon valable, sans a priori, sans connaissance. Mais nous savons aussi que nous avons des sortes de bonus. Nous savons que de par la mémoire de notre âme, la fréquence moyenne de cette mémoire nous permet d'être relativement gâtés, privilégiés. Nous savons que nous avons besoin de discernement, mais tout d'abord nous allons nous laisser aller, car nous sommes tellement impuissants avec notre petit corps dépendant. Nous allons accepter d'avoir de la patience pour attendre une certaine autonomie, pour redécouvrir ce monde à la fois difficile et à la fois épanouissant. Nous savons que nous avons accepté ce destin, choisi le parcours pour éveiller de plus en plus notre conscience, pour enrichir non seulement ce noyau de lumière d'où nous sommes émis, mais également toutes les personnalités qui le partagent. C'est un échange solidaire. Ces consciences siamoises qui vibrent souvent à des niveaux proches du nôtre, avec lesquels nous apportons et nous recevons. Et puis nous allons grandir. Depuis le regard qu'on avait avant, dans le monde d'avant, ce parcours paraît monotone, alors que lorsque nous sommes dedans, c'est une alternance de moments agréables ou moins agréables. C'est un challenge.
C'est comme un parcours d'école, classe après classe. Et puis, nous devenons adultes et nous commençons après nous être bien rebellés pendant l'adolescence, ce qui nous permet de rejeter ce dont nous n'avons plus besoin. Nous prenons conscience de ce qui nous appelle, des portes qui peuvent s'ouvrir, des espaces que nous avons à explorer, des activités qui sont en accord avec ce que nous désirons ou pas. Nous recevons une pulsion à créer un couple ou des couples, créer des enfants, créer des œuvres artistiques, créer des situations, créer des relations. Et tout n'est qu'expérience. Nous avons tout oublié. Nous avons tout oublié d'un passé lointain où nous étions peut-être habitants d'une étoile, habitants d'une planète beaucoup plus confortable, rayonnante. Et quelque chose nous dit de temps en temps, secrètement, que nous n'appartenons pas à l'origine, au monde de cette planète Terre. Nous nous sentons étrangers parce que notre environnement ne réagit pas de manière logique, de manière saine, de manière respectueuse. Et puis cette sensation brève peut s'effacer, car nous avons à jouer complètement notre rôle. Avec un peu de conscience, nous nous rendons compte que toute cette vie terrestre est un ensemble de scènes et d'actes d'une grande pièce de théâtre, que nous endossons des rôles les uns après les autres, et que les autres jouent des rôles également, même s'ils ne le savent pas. Cela nous permet alors de minimiser l'importance de ce que l'on aurait pu appeler des échecs ou des réussites. Nos échecs apparents dans la matière ne sont plus du tout des échecs dans le monde des vibrations, dans le monde de la lumière. Et nous cessons alors de regretter, d'avoir des remords, de nous apitoyer. Nous prenons alors de plus en plus conscience des cadeaux vibratoires subtils auxquels nous pouvons accéder lorsque nous nous libérons de plus en plus des freins de la matière, lorsque nous nous libérons du regard des autres, de la recherche de reconnaissance
lorsque nous émanons envers nous-mêmes une reconnaissance infinie, alors nous devenons plus légers, notre quotidien devient plus confortable et plus nous vibrons dans les hautes émotions et dans les hautes pensées, plus la vie devient agréable, plus les obstacles nous paraissent franchissables, plus nos ombres et celles de l'environnement sont illuminées par notre propre lumière, par la qualité de notre regard. Nous cessons de juger pour accueillir et acquérir une connaissance, non pas une culture, non pas un savoir, mais une connaissance qui nous permet enfin d'interpréter ces réalités, ces difficultés. Tout ce qui nous paraissait compliqué peut devenir petit à petit beaucoup plus simple. L'un des secrets, bien sûr, est le lâcher-prise, l'accueil, l'acceptation, mais loin du fatalisme, du laisser tout faire, loin de se laisser piétiner, mais simplement avoir un regard pur sur nous-mêmes d'abord, accepter sans culpabiliser ce qui paraît être des faiblesses, cibler notre regard sur tout ce qui est lumineux en nous et autour de nous, en nous et chez autrui, car dans toute relation, l'autre étant le miroir, si nous regardons sa lumière, nous recevons cette lumière. Si nous regardons et jugeons ses ombres, nous nous mettons à vibrer sur le mode des ombres. Ainsi, en regardant notre lumière, nos valeurs, nous acquérons de la confiance. Cette confiance indispensable à l'intuition, confiance indispensable au discernement, aux choix qui nous sont proposés. Tout ce chemin de la vie incarné, sur lequel nous avons l'impression de marcher lourdement, de monter des côtes, de sauter des obstacles. À un certain moment, notre conscience nous montre qu'il suffit de s'alléger pour l'éviter, pour survoler, pour lâcher tout ce qui est pesant. Et ce n'est plus un chemin
de pèlerin. C'est une évolution dans la lumière, dans le partage, dans le respect, dans la gratitude, dans la joie paisible qui nous conduit vers le centre de nous-mêmes. Dans ce cœur où nous sommes à la rencontre de tous les êtres de lumière que nous avons invités ou que nous avons plus exactement rejoints. On imagine alors comme un immense chœur, un immense choral, avec des chanteurs, avec des instrumentistes, avec des couleurs. Tout notre cœur est en relation avec nos guides, avec beaucoup d'êtres qui nous accompagnent. Et lorsque nous sommes dans ce flottement au-dessus de la matière, on peut nous guider, nous emmener encore plus haut en vibration, dans un espace où les couleurs sont chatoyantes et complètement inconnues des yeux humains, de même que les sons, les parfums et toutes les sensations de nos sens les plus subtils. Toutes ces richesses, nous les partageons avec tous ceux qui vibrent au même niveau que nous. Et cela nous enrichit tellement. Cela nous facilite tellement notre éveil, notre évolution, notre ascension. On l'appelle comme on le veut. Lorsque nous vibrons à ces niveaux-là, les émotions et les pensées s'effacent complètement pour laisser place à des sensations subtiles tellement agréables. C'est alors que nous réalisons, que nous nous rappelons que notre mission sur Terre était de rejoindre en fréquence les mondes de la conscience complètement éveillée pour l'incarner dans la matière, pour la rayonner, pour la diffuser, pour vibrer tout ce qui constitue notre environnement physique, émotionnel ou de pensée. Le rayonnement de notre âme
et de toutes les consciences qui sont dans notre cœur se projettent loin autour de nous et vibrent tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous constitue. Que d'allégresse, que de reconnaissance, que d'amour. Merci.